Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jessie Séguin, herboriste thérapeute et fabricante. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un de mes produits parce que c'est quand même intéressant avec les huiles essentielles qu'il y a dedans. Et puis quand on lit sur la boutique, c'est pas nécessairement tout écrit parce que c'est beaucoup d'informations. Fait que je vous présente les belles couleurs ici. Oh, je sais pas si vous allez le voir. Mais c'est mon sel de bain. Ah, voilà. Mon sel de bain thérapeutique que j'appelle sel de bain Sérénité. Bon, fait que vous l'aurez deviné. Sérénité, pourquoi? Parce que je mets des huiles essentielles que moi j'aime beaucoup. Je suis une petite bébête stressée dans la vie qui vont venir calmer. Je peux pas dire sédafier, mais qui ont un effet sédatif, relaxant, tout ça. Fait qu'en gros, je vais vous le décrire là, parce que ça vaut vraiment la peine de tout voir les huiles essentielles qu'il y a dedans. La première chose que je veux vous dire aussi, pourquoi on prend un bain avec des sels de bain à la base, sans huile essentielle. Là. Pourquoi on prend un bain avec des sels de bain? Faut comprendre, moi j'ai mis 3 types de sels de bain. Je suis un peu too much, je fais tout le temps ça. Je suis un peu excessive, j'adore tout mettre, j'ai toutes les couleurs, tous les styles de sel. Fait que là, vous avez vraiment le sel de l'Himalaya, vous avez le sel d'Epsom, puis vous avez le sel de la mer morte. Fait que les trois combinés ensemble, vous allez avoir tous les minéraux nécessaires pour nourrir votre corps, nourrir votre peau aussi. Mais on sait que le sel d'Epsom, c'est un magnésium en fait qui va détendre la musculature aussi. Fait que c'est super intéressant d'avoir un mélange. Vous avez le sel rose là aussi qui a ses propres minéraux à l'intérieur. Je ne peux pas vous dire lesquels exactement par cœur, là. Mais ensemble aussi, ils vont apporter une détoxification. Fait que c'est super intéressant parce qu'on fait un échange avec les sels. Les sels vont vraiment venir nettoyer le système. Puis en échange, ils nous donnent des minéraux. Fait que c'est merveilleux la vie. Ensuite de ça, j'ai mis des huiles essentielles. Bon là, je vous le cacherai pas, il y a de la lavande dedans. La lavande, bon, je pense que c'est une plante qui est assez reconnue aujourd'hui pour dire que c'est une plante. Oui, c'est une plante calmante, mais moi j'ai mis l'huile essentielle, fait que je vais y aller avec l'huile essentielle. C'est une huile essentielle calmante qui est sédative, anti-inflammatoire, c'est cicatrisant en plus. Tu sais, quelqu'un qui a beaucoup de spasmes aussi, ou des crampes au niveau musculaire, au niveau même menstruel, tu sais, tout ce qui va être spasmé, là, tu sais, comme les tensions dans le corps, ben la lavande va aller travailler ça. Puis en plus, bon, pour ceux qui l'aiment, ça sent bon, mais vous allez voir dans mon sel, c'est pas ce que ça sent nécessairement, c'est un mélange, là. Il y a vraiment un... J'ai 5 huiles essentielles dedans, super importantes, là, et je vais vous les faire découvrir. Fait que la lavande, hein, je pense que vous la connaissez déjà un petit peu. Mais c'est ça, faut pas la prendre à la légère. Là, elle a vraiment un gros impact sur le système. J'ai mis de l'orange douce. L'orange douce, je trouve que c'est agrume, bon, en passant. Ça sent bon, c'est une plante calmante, qui est relaxante. C'est super bon aussi pour les humeurs, les gens qui ont tendance à être plus dépressifs. C'est une plante qui redonne la joie de vivre. C'est une tonique cutanée. Je trouve qu'elle apporte de la douceur, de l'innocence, un peu de l'insouciance. Ça fait vraiment du bien, l'orange douce, là, tu sais. Toutes les agrumes, par contre, il faut faire attention. T'sais, moi, je vous conseille pas de prendre un beau bain. Puis l'été, là, surtout ici, là, à 35 degrés, allez vous étendre au soleil. C'est pas votre meilleure idée. Vous allez vraiment brûler. Ça fait un effet photosensibilisant qu'on appelle. Fait comme j'en ai mis dedans, à éviter après une exposition au soleil. Fait qu'emmenez pas ça dans le sud, là. C'est pas une bonne idée, tu sais. Si vous la prenez le soir, ben là, il n'y a pas de problème. Que ce soit dans le sud, à 35 degrés, avec le soleil, pas de problème. Fait que vous avez le temps d'ingérer, d'assimiler, si vous voulez, l'huile essentielle pendant la nuit, puis au matin, vous pouvez aller vous étendre au soleil, il n'y a pas de problème. J'ai mis aussi une huile essentielle qui est un peu moins connue, qui est le petit grain de bigarade ou bigaradier. En fait, c'est la continuité de l'orange, mais ça a vraiment des effets un peu plus spécifiques.
Sur la détente musculaire, par exemple, ça l'apaise, ça protège, on se sent comme ça, apaisé, protégé. C'est antispasmodique, fait qu'un peu comme la lavande, ça a des propriétés au niveau vraiment de la relaxation là, des spasmes, mais qu'on peut parler des douleurs menstruelles aussi. On peut parler des gens là, qui ont, après un entraînement ou peu importe l'espace, la tension, ben le petit grain de bigaradier va aussi aller chercher ça. En plus, on a des effets toniques cutanés, fait que c'est une tonifiante du système de la peau, elle purifie, elle régénère. Tu vois, il y a aussi les gens peut-être qui ont plus tendance à faire de l'acné ou qui ont tendance à avoir un peu plus de sébum. Ben, le petit grain de bigaradier fait ça, va travailler sur la régularisation du sébum. Bravo, Jessie. Puis moi, j'aime ça toujours avoir le petit côté énergétique, là. Je vous le dis pas tout le temps, mais je le mets. Puis moi, je trouve que le petit grain de bigaradier vient rajouter un bonus dans son énergétique. Parce qu'on en dit que c'est une huile essentielle qui rassure les cœurs blessés et solitaires. Hey, c'est-tu pas beau, ça, en plus? Hein? Tu sais, voyons, on l'aime-tu, cette salle de bain-là? Fait qu'en gros, le petit grain de bigaradier qu'il y a dans mon sel de bain, c'est une rééquilibrante nerveuse, en plus de tous les autres aspects que je vous ai parlé tantôt. Ensuite de ça, j'ai mis ylang-ylang. Pourquoi ylang-ylang? Ben, c'est drôle à dire, là, cette plante-là, si vous la connaissez pas, l'huile essentielle, ça sent quand même fort, c'est floral, mais si on en met moins dans une baisse énergie, ben, ça peut faire une belle odeur de fond. Mais c'est surtout pour les propriétés, moi, que je l'ai mis. Fait que c'est calmant, bien sûr, mais c'est calmant du système respiratoire, du système cardiaque. Fait que quelqu'un qui est bien anxieux, puis qui ça va jusque dans les palpitations, ben l'ylang-ylang va aller travailler ça. En plus, c'est une tonique capillaire, fait que pourquoi pas mettre tes cheveux dans ce bain-là? Oui, ils vont être gras, mais parce qu'il y a de l'huile là, quand même là-dedans. Mais ça vaut la peine de les nourrir une fois de temps en temps. Fait que quitte à reprendre une bonne douche le lendemain matin pour juste nettoyer ses cheveux. Mais ça leur donne de la brillance. Fait que ça vaut la peine. Moi, ce que j'ai aimé en plus, c'est une aphrodisiaque. Tu sais, les gens qui ont tendance à être fatigués, anxieux. La libido, des fois, là, ça vient pas avec, hein. Fait que quand on est bien stressé, là, la libido, ben, elle s'en va. Fait que l'ylang-ylang va nous donner la chance, justement, de lâcher prise sur certaines choses, puis de pouvoir mieux communiquer nos émotions face à notre sensualité. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle plante, là, moi, je trouve, pour ça. J'ai tout dit? Ah, ben, regarde, je parlais d'épuisement. L'ylang-ylang travaille sur l'épuisement. Fait que ça va donner une petite tonique de plus pour l'épuisement nerveux. Mon must, là, je pense parce que j'ai vraiment 5 huiles essentielles là, c'est quand même quelque chose. Puis, tu sais, il faut comprendre aussi les prix, hein. Une huile essentielle, ça vaut cher. Plus on en met, plus on en choisit des chers, ben, plus le produit il est cher. Je suis bonne là-dedans. C'est plate, là. Mais, moi, j'aime ça, mais j'aime ça tout mettre. C'est ça, je vous ai dit tantôt, j'ai trouvé ces 5 huiles-là. J'étais là, waouh, je les mets toutes. Ma dernière, celle que j'ai préférée, moi, je l'ai testée même seule. C'est la marjolaine à coquille. Puis j'ai vraiment emmené mon livre pour vrai parce qu'il y a tellement d'informations. Je vais vous dire les grosses lignes, mais je vais vraiment vous le lire, là. Parce que la marjolaine à coquille, il faut pas en mettre trop dans le bain, justement, c'est pas recommandé. Mais j'en ai mis un petit peu parce que c'est une puissante tonique du système parasympathique. Elle est hypotensive, vasodilatatrice, anaphrodisiaque. Fait que là, on va avoir un effet un peu contradictoire. Mais moi, j'ai pas eu cet effet-là. Fait que chaque personne est différente. Puis il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais elle est puissante. Fait qu'il faut faire attention. C'est une sédative, c'est une calmante, puissante du système nerveux central. Elle est neurotonique et rééquilibrante, anti-asthénique. Anti-asthénique, là, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup de fatigue. Fait qu'elle est comme anti-fatigue. Fait que c'est vraiment une plante géniale. Je trouvais que dans les 4 autres qu'on avait mis, ben ça la complétait bien. Puis oui, elle est antispasmodique. Fait que, comment je peux dire ça? Antispasmodique, ça décontracte la musculature, encore une fois. Les autres, c'est plus au niveau gastrique, inflammatoire, tout ça.
Et puis, si je regarde, bon, ben, on parle de stress, d'angoisse, de dépression, nervosité, irritabilité, insomnie, psychose, fatigue générale et psychique, infection respiratoire. Fait que c'est vraiment intéressant. Là où je m'en viens, c'est comment utiliser le sel de bain, OK? Moi, j'ai écrit sur la petite bouteille, je veux toujours que vous commenciez par les petits dosages. Bon, je sais jamais comment votre corps va réagir. Moi, j'ai une peau sensible. Fait que c'est pourquoi aussi qu'on dilue toujours les huiles essentielles dans une huile végétale. Fait qu'ils sont pas purs directement dans le sel, ils sont dilués dans une huile et l'huile est ajoutée au sel de bain, ce qui fait que vous allez avoir la peau hydratée aussi. Ça se pourrait que le bain soit un peu gras, mais ça fait partie de... On peut pas faire des sels de bain sans pas avoir d'huile végétale. En même temps, c'est bon pour votre peau. Puis les huiles essentielles, ben c'est ça, sont diluées dedans. Fait que vous allez prendre une cuillère à thé à une cuillère à soupe. Vous en mettez une à deux pour commencer. Parce que vu qu'ils sont ultra concentrés en huile essentielle, il faut y aller doucement. Après ça, on peut augmenter les dosages jusqu'à 2 tasses. Fait que c'est sûr que 2 tasses, dans un format de 500 grammes, ben, ça passe vite. Fait que allez-y comme vous le sentez, mais commencez toujours par les petits dosages. Puis, il faut faire attention aussi pour les contre-indications. Tu sais, enceinte, là, un sel de bain avec beaucoup d'huile essentielle comme ça, c'est pas nécessairement recommandé les 3 premiers mois de la grossesse. Fait que toujours faire attention de demander à la personne avant d'acheter un produit, même si c'est un produit cosmétique, là, s'il n'y a pas des contre-indications enceinte, il y en a beaucoup. Enceinte allaitante, en fait, les 3 premiers mois. Puis comme il y a de l'orange, je le disais tantôt, c'est photosensibilisant. Donc, ça veut dire, comme je disais, vous n'allez pas vous étendre du soleil après avoir pris un bain au sel de bain. Fait que voilà pour mon sel de bain Sérénité. Là, en ce moment, dans la boutique, j'ai du 500 grammes. Des fois, on a de la misère à trouver des contenants. Hein? Fait que c'est pas toujours un 500 grammes, mais le prix va varier en fonction du pot. OK? Fait que je m'approvisionne. Ouais, c'est ça. Comme je le peux. Fait que voilà, je vous encourage à aller donner votre avis aussi quand vous l'avez utilisé, si vous l'avez vraiment aimé. Voilà, je trouve que ça sent bon. Bye!